Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et en cette fin de semaine de l'Halloween, nous allons vous parler d'un procès de sorcellerie. Montréal Hanté, comme vous le savez peut-être, vous offre diverses activités entourant les phénomènes paranormaux de Montréal et de la région. Je vous encourage fortement à suivre les liens dans la description pour en savoir plus ou pour vous inscrire à leurs activités. Je vous encourage également à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos capsules. Et maintenant, parlons sorcellerie. En 1742, Montréal est secoué par un procès sensationnel portant sur un acte de sorcellerie. Un soldat français nommé François-Charles Havard de Beaufort, en poste à Montréal, est accusé par les autorités de pratiquer la sorcellerie après que des rumeurs se soient répandues sur ses tentatives d'utiliser les sorts pour découvrir l'identité d'un voleur. Havard de Beaufort avait une réputation d'amuseur et de sorcier dans la région de Montréal. Doté d'un esprit ingénieux et d'une solide éducation pour l'époque, il utilise ses tours de cartes et de couteaux pour distraire et amuser les spectateurs. De son propre aveu, il utilisait également ses tours pour intimider les gens ordinaires dans des affaires sérieuses. Né à Paris en 1715, François-Charles Havard de Beaufort reçoit une excellente éducation avant de s'engager dans l'armée. Dans les années 1730, il est affecté à Montréal au sein de la Compagnie Lafrenière. Désormais connu sous le nom de François-Charles Havard de Beaufort, dit l'avocat, il se forge une réputation de magicien de salon et d'expert en tours de passe-passe. En 1737, Havard de Beaufort se lance dans la divination. L'épouse de Jacques Testard de Montigny, Marie de la Porte de Louvigny, s'était fait voler une bague de valeur. Havard de Beaufort propose de retrouver le voleur par quelques subtilités et tours de cartes, mais il n'y parvient pas. 5 ans plus tard, il fera une nouvelle tentative de divination. Le 28 juin 1742, il apprend qu'un cordonnier nommé Charles Robidoux a été dépouillé de 300 livres et que le voleur n'a pas été arrêté. 300 livres est une somme énorme à l'époque et de Beaufort propose au cordonnier une solution pour attraper le criminel. Pour la modique somme de 20 livres, il va conjurer afin de faire apparaître dans un miroir l'image du visage du voleur. Robidoux accepte et invite une douzaine de connaissances chez lui ce soir-là pour assister à la cérémonie de divination et de sorcellerie. Après le coucher du soleil, les invités entrent dans la maison de Robidoux où Havard de Beaufort a créé une atmosphère mystérieuse en disposant plusieurs objets sur une table recouverte d'une nappe blanche, notamment une petite bouteille d'huile, de la colophane, 2 bougies et un miroir. Il a également inclus 3 paquets de poudre à canon, un rouge, un noir et un jaune. Il retourne le miroir sur une serviette posée sur la table et passe les bougies allumées de chaque côté, puis ordonne que la cheminée soit couverte. Il se met à lire un livre de prière tout en saupoudrant la poudre sur le dos du miroir. Une fois qu'il y eut beaucoup de poudre, il place un crucifix sur le tas. Havard de Beaufort verse alors un mélange d'huile d'olive, de poudre à canon et de colophane qu'il appelle huile de vipère sur les 4 extrémités du crucifix. Il sèche le tout à la flamme d'une bougie. Il prépare ensuite 3 bouts de papier et verse un peu de poudre à canon dans chacun d'eux, puis demande que les bougies soient éteintes, plongeant la pièce dans l'obscurité. Il prend alors le miroir et commence à réciter d'autres prières en latin. Il annonce que le visage du voleur est apparu dans le miroir et ordonne que l'on découvre la cheminée. La foule anxieuse regarde le miroir et réalise qu'il n'y a pas d'image. Le sort a échoué. Havard de Beaufort poursuit ses rituels, jetant des morceaux de poudre dans la cheminée, lisant l'Évangile, mais après 1 heure de divination et de pronostic, il doit admettre être incapable d'identifier le voleur.
Le lendemain, la nouvelle de cette séance de sorcellerie s'est répandue rapidement dans tout Montréal et les autorités municipales n'ont pas tardé à avoir vent de l'histoire. Celles-ci font arrêter et emprisonner Havard de Beaufort, ainsi que Charles Lanoux, Charles Robidoux et sa femme Anne Lehoux, tous trois accusés de complicité. Il convient de noter que Montréal était alors une ville très catholique et que la sorcellerie était considérée comme un crime contre l'Église. En 1624, l'Église catholique avait publié « Institution catholique » où est déclarée et confirmée la vérité de la foi contre les hérésies et superstitions de ce temps. Essentiellement, cette doctrine rendait illégale toute forme de sorcellerie et d'envoûtement et en faisait des crimes punissables contre Dieu. En France, suite à l'édit, des milliers de sorcières, hérétiques et autres accusés auraient été brûlés vifs, noyés ou exécutés d'une autre manière. Alors que les punitions en Nouvelle-France sont plus clémentes, les 4 prisonniers s'inquiètent de ce qui pourrait leur arriver. Jean-Jacques Guiton de Montrepos, lieutenant général civil et criminel à Montréal, enquête sur cette affaire. Il accuse Havard de Beaufort d'avoir profané le texte du Nouveau Testament ainsi que la représentation de Jésus-Christ crucifié en utilisant les deux pour des pronostics et autres usages profanes et illicites. Havard de Beaufort explique qu'il n'avait pas l'intention de profaner son Dieu, mais plutôt d'intimider les spectateurs dans l'espoir de faire avouer le voleur. Après un long procès, le 3 août 1742, Havard de Beaufort est reconnu coupable de profanation d'objets sacrés et est condamné à 5 ans de travaux forcés sur les galères du roi. Il est également condamné à faire amende honorable un jour de marché devant la porte principale de l'église Notre-Dame. L'amende honorable servait souvent de complément à d'autres punitions. La honte publique d'un criminel était considérée comme importante car elle suscitait sa confession et sa demande de pardon, dissuadant ainsi efficacement les autres de commettre le même crime. Pour son amende honorable, Havard de Beaufort sera conduit à l'église par le bourreau Mathieu Léveillé. Là, il devra porter des signes sur le dos et sur la poitrine, l'identifiant comme un sorcier, tout en recevant un châtiment corporel. Le cordonnier Charles Robidoux est reconnu coupable d'avoir assisté aux pronostics et divinations. Étant donné qu'il avait permis la sorcellerie dans sa propre maison, il est banni de Montréal pour 3 ans. Charles Lanoux reçoit la même peine après que le tribunal l'ait reconnu coupable d'avoir fourni à Havard de Beaufort le livre de prière ainsi que le crucifix. Les 2 hommes sont également condamnés à faire amende honorable devant l'Église, à genoux et vêtus uniquement de tuniques. Leur peine comprenait également des châtiments corporels. Anne Lehoux sera acquittée faute de preuves de son implication dans la planification de cette affaire. En réaction à ce sacrilège, le 10 septembre 1742, l'évêque Pontbriand-Dubreuil émet un ordre pastoral aux citoyens de Montréal condamnant la sorcellerie. Il ordonne également une adoration de la croix lors d'une procession de l'église Notre-Dame à la chapelle Bon Secours. Compte tenu de la sévérité des peines, les autorités ont accordé un appel conformément à la loi de l'époque. Le 17 septembre, donc, le Conseil supérieur de Québec confirme les verdicts de culpabilité rendus à Montréal. Toutefois, le tribunal décide de réduire la sévérité des peines. Il réduit de 5 à 3 ans la peine de Havard de Beaufort à purger sur les galères du roi. Cependant, on ajoute la flagellation publique à la sentence. Les peines de bannissement de Lanoux et Robidoux sont retirées et ils doivent se présenter devant les autorités afin d'être réprimandés. Ils sont également tous 2 condamnés à une amende de 3 livres à verser au roi de France. Le 5 octobre, le bourreau Mathieu Léveillé exécute les sentences du Conseil supérieur de Montréal. Havard de Beaufort est fouetté en public devant l'Église en faisant son amende honorable. Il est ensuite envoyé par navire en France afin de purger sa peine sur les galères du roi. On n'en entendra plus jamais parler. Plusieurs mois plus tard, l'évêque exige que le crucifix profané lui soit remis.
Le 1er mars 1744, il décide de le confier aux religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec, où il est exposé et devient objet d'une vénération célébrée le premier vendredi de chaque mois d'octobre, une tradition qui se poursuit encore aujourd'hui. 18 ans plus tard, Montréal capitulait devant les forces britanniques et la question de la sorcellerie commença à s'estomper au fur et à mesure que les nouvelles lois étaient adoptées et que l'Église catholique perdait un peu de son monopole sur la religion de la ville. Par contre, le fait de prétendre pouvoir découvrir des secrets à l'aide de la magie va rester un crime partout au Canada jusqu'à la révision du Code criminel en 2018. Aujourd'hui, la magie n'est plus illégale à Montréal, mais ce procès de 1742 est un rappel poignant de l'époque où l'Église dirigeait la ville d'une main de fer et punissait sévèrement toute violation de la doctrine religieuse. Voilà qui était notre petit tour d'horizon de ce procès très intéressant de l'histoire de Montréal. Si vous en savez un peu plus sur les phénomènes occultes et la sorcellerie dans notre métropole, je vous encourage fortement à nous en faire part dans les commentaires. Je vous encourage également à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. Veuillez noter que les capsules éthériques feront relâche pour le mois de novembre. Nous serons donc de retour le premier samedi de décembre. D'ici là, je vous souhaite un bon Halloween, un bon mois de novembre et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas ce qui se trame à Montréal.